Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher cœur en quête de lumière. Avant d'aller plus loin, prends juste un instant. Si ce rappel nourrit ton cœur, abonne-toi, afin que cette lumière continue de t'accompagner. Laisse aussi en commentaire un mot ou une phrase qui reflète ton état du moment. J'ai besoin de l'ouverture d'Allah. Je place ma confiance en lui, ou simplement le nom d'Allah qui résonne dans ton cœur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve, partage ce rappel avec lui. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un moment qui pourrait, par la permission d'Allah, toucher profondément ton cœur. Maintenant, fais une pause, une vraie pause. Pas une pause du corps, mais une pause du cœur. Ferme les yeux un instant, si tu peux. Respire profondément. Peut-être que ton cœur est lourd. Peut-être que tu avances avec des questions sans réponse. Tu fais des efforts, tu pries, tu demandes. Et pourtant, certaines portes semblent toujours fermées. Et parfois, dans le silence de la nuit, une pensée traverse l'âme. Oh Allah, quand viendra l'ouverture ? Sache une chose essentielle. Allah n'a jamais cessé d'ouvrir. Allah n'a jamais cessé de prendre soin de toi. Mais il nous appelle, encore et encore, à revenir vers lui, par ses plus beaux noms. Une clé oubliée par beaucoup. Il existe des trésors qui ne font pas de bruit, des richesses qui ne brillent pas aux yeux du monde, mais qui illuminent l'intérieur, des clés que beaucoup possèdent, sans jamais les utiliser. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous a pas laissés seuls face à nos épreuves. Il ne nous a pas abandonnés avec des cœurs fragiles et des routes obscures. Il nous a donné quelque chose de bien plus puissant que des solutions immédiates. Il nous a donné ses noms, pas comme un décor, pas comme une poésie spirituelle, mais comme une connexion vivante entre le ciel et ton cœur. Chaque nom d'Allah est une porte, pas une porte visible que l'on pousse avec la main, mais une porte intérieure que l'on ouvre avec la foi. Beaucoup connaissent les noms d'Allah. Ils les récitent, ils les entendent, ils les voient écrits en calligraphie, mais peu s'arrêtent pour les vivre. Et pourtant, quand ton cœur est serré, quand ton esprit est confus, quand ton âme est fatiguée, il existe un nom précis qui correspond exactement à ce que tu ressens, comme une clé taillée sur mesure. Tu n'utilises pas la même clé pour toutes les portes. Tu ne forces pas une serrure avec un outil inadapté. Alors pourquoi chercher l'apaisement sans invoquer celui qui est la paix ? Pourquoi chercher une issue sans appeler celui qui ouvre ? Pourquoi porter seul ce qui est trop lourd alors qu'Allah t'invite à lui confier ? Les noms d'Allah ne sont pas là pour être appris par cœur seulement. Ils sont là pour être appelés dans la vérité, dans l'intimité, dans le moment précis où le cœur craque. Quand Allah dit dans le Coran que ses noms sont les plus beaux, il ne parle pas seulement de beauté linguistique. Il parle de beauté transformatrice. Car chaque nom porte une lumière particulière. Une lumière qui agit différemment selon ton état. Un cœur inquiet n'a pas besoin des mêmes paroles qu'un cœur coupable. Une âme perdue n'a pas besoin du même rappel qu'une âme brisée. Et c'est là que beaucoup passent à côté du secret. Ils invoquent, mais sans savoir qui ils appellent. Ils demandent, mais sans frapper à la bonne porte. Ils parlent, mais sans entrer dans la présence. Aujourd'hui, nous allons ralentir. Nous allons nous arrêter. Non pas pour accumuler des informations, mais pour réveiller une conscience. Parmi les noms d'Allah, il en existe deux qui se répondent. Deux noms qui forment un équilibre subtil, comme deux mains tendues vers un cœur fatigué. Deux noms qui parlent directement à ceux qui se sentent bloqués, enfermés, dépassés. Al-Fattah Al-Wakil. L'un ouvre, l'autre prend en charge. L'un agit sur ce qui est fermé, l'autre agit sur ce qui est trop lourd. Et quand ces deux noms entrent dans la vie d'un croyant,
quelque chose commence à bouger, même si rien ne semble encore visible. Peut-être que ton blocage n'est pas matériel, peut-être qu'il est intérieur, une peur qui revient toujours, une fatigue qui ne s'explique pas, une prière que tu n'arrives plus à faire comme avant. Sache-le, il existe un nom d'Allah pour cela aussi. Et parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation. Il change d'abord la manière dont ton cœur la porte. C'est ainsi que commence l'ouverture. 2. Le jour où les cœurs s'élèvent, le lundi, le temps passe, les jours s'enchaînent. Pour beaucoup, ils se ressemblent tous. Lundi, mardi, mercredi, des noms sur un calendrier, des obligations, des horaires, des responsabilités. Mais pour le croyant attentif, le temps n'est jamais vide. Certains jours portent une empreinte particulière, une charge spirituelle discrète mais réelle. Et parmi eux, il y a le lundi. Un jour que beaucoup redoutent, un jour que d'autres ignorent, mais un jour qu'Allah a marqué d'une lumière spéciale. Le lundi n'est pas seulement le début d'une semaine, il est un point de départ intérieur. C'est un jour où quelque chose monte, un jour où les actions sont présentées à Allah. Un jour où ce que tu as fait, dit, pensé, caché, offert, prend une autre dimension. Imagine cela. Chaque lundi, ton existence entière se présente. Tes efforts visibles, tes luttes silencieuses, tes larmes que personne n'a vues, tes intentions que toi seul connais. Tout cela est exposé devant celui qui ne se trompe jamais. Et face à ce moment, une question se pose. Comment veux-tu te présenter? Avec un cœur chargé de peur ou avec un cœur habité par la confiance? Chaque lundi est comme une porte dressée devant toi. Pas une porte de fer, une porte invisible. Et cette porte ne s'ouvre pas avec des mots compliqués, mais avec un état intérieur. Certains commencent leur lundi avec l'angoisse, d'autres avec la colère, d'autres avec la fatigue accumulée. Mais il existe une autre manière de commencer. Commencer avec une intention, commencer avec un dépôt, commencer avec un abandon. Le lundi devient alors un rendez-vous, pas un rendez-vous avec le monde, mais un rendez-vous avec Allah. Un moment où l'âme choisit, est-ce que je continue à porter seul ou est-ce que je confie? Le prophète attachait une importance particulière à ce jour, non pas parce qu'il était plus facile, mais parce qu'il était signifiant. Le lundi marque une origine, une naissance, un début. Et chaque semaine, Allah te redonne un début, même si la semaine passée était lourde, même si tu es tombé, même si tu as échoué. Le lundi ne te demande pas d'être parfait. Il t'invite à être présent. Présent dans ton intention, présent dans ton rappel, présent dans ta confiance. Ce jour-là, l'âme peut s'élever, non pas en fuyant la réalité, mais en la déposant entre les bonnes mains. Le lundi, ce n'est pas le jour où tout doit être réglé. C'est le jour où tu décides à qui tu confies ce qui ne l'est pas encore. Et quand cette décision est prise, même les jours suivants ne se vivent plus de la même manière. 3. Al-Fattar. Celui qui ouvre ce que nul ne peut ouvrir, il y a des portes que tu peux ouvrir seul, avec des efforts, avec du temps, avec de la patience. Et puis il y a des portes qui ne cèdent pas. Peu importe combien tu frappes, peu importe combien tu essayes, elles restent fermées. C'est là que beaucoup s'épuisent. Ils forcent, ils s'accusent, ils se découragent. Mais Allah te rappelle une vérité essentielle. Toutes les clés ne sont pas entre tes mains. Quand tu dis « Ya Fatah », tu reconnais quelque chose de profond. « Oh Allah », il existe des ouvertures que toi seul peux accorder. Al-Fattar ouvre ce qui est bloqué, pas seulement dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs de l'âme. Il ouvre la compréhension quand l'esprit est confus. Il ouvre la patience quand le cœur est à bout. Il ouvre une issue là où tu ne voyais qu'un mur. Parfois,
l'ouverture est visible. Une opportunité, une solution, un soulagement concret. Et parfois, l'ouverture est silencieuse, une paix inattendue, une force intérieure nouvelle, une capacité à supporter ce qui hier semblait insupportable. Et cette ouverture-là est souvent la plus grande. Car Allah ne t'ouvre pas toujours la porte que tu demandes, il t'ouvre parfois celle dont tu as réellement besoin. Dire « Ya Fattar », ce n'est pas exiger. Ce n'est pas imposer un timing. C'est reconnaître que l'ouverture appartient à Allah et que ton rôle est de frapper avec foi. Peut-être que ton ouverture n'arrivera pas comme tu l'imagines. Mais quand elle viendra, tu comprendras pourquoi certaines portes sont restées fermées. Et dans cet instant, ton cœur saura que rien n'était perdu. 4. Al-Wakil, celui à qui tu peux tout confier. Il y a une fatigue que le sommeil ne soigne pas. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur. Celle qui naît quand on porte trop longtemps ce qui dépasse nos forces. Des responsabilités, des décisions, des peurs, des attentes, des scénarios que l'on répète sans cesse dans l'esprit. Et parfois, ce n'est pas la difficulté elle-même qui épuise, c'est le fait de vouloir tout maîtriser. C'est là que le nom Al-Wakil apparaît comme une douceur inattendue. Al-Wakil n'est pas un homme spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ne promet pas de bouleversement immédiat. Il invite simplement à un geste intérieur, déposé. Dire « Ya Wakil », c'est reconnaître que tu n'es pas conçu pour tout porter seul. C'est dire à Allah « Ô Seigneur, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de prévoir, j'ai essayé de contrôler, et je suis fatigué. » Ce nom ne te demande pas d'avoir les réponses. Il ne te demande même pas de savoir comment Allah va agir. Il te demande seulement ceci. Lâcher ce que tu n'as jamais vraiment possédé. Quand tu dis « Ya Wakil », tu passes d'un état de tension à un état de confiance. Tu reconnais que certaines choses sont hors de ton champ d'action, que ton intelligence a des limites, que ta vision est partielle, mais que la sienne est parfaite. Et ce changement intérieur est déjà une transformation. Beaucoup pensent que la confiance vient après la solution. Mais dans la spiritualité, c'est souvent l'inverse. La confiance ouvre un espace. Et dans cet espace, Allah agit. Al-Wakil, c'est le nom des cœurs surchargés, des esprits qui tournent en boucle, des âmes qui n'arrivent plus à dormir parce qu'elles anticipent demain. Quand tu invoques ce nom, tu dis à ton cœur, tu peux te reposer. Pas parce que tout est au réglé, mais parce que tout est entre de bonnes mains. Il y a une paix particulière qui descend quand on comprend cela. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne vient pas de l'extérieur. Et cette paix-là ne peut être donnée que par celui à qui tu confies réellement. 5. Quand les récits du Coran parlent à ton présent, le Coran n'a jamais été un livre figé dans le passé. Il n'a jamais été destiné à rester sur une étagère. Il est vivant. Il respire avec tes épreuves. Il parle le langage de ton présent. Chaque récit qu'Allah y a placé est un miroir, un reflet de ce que les cœurs traversent, siècle après siècle. Il y eut un serviteur plongé dans les ténèbres, pas une seule obscurité, mais des ténèbres empilées les unes sur les autres. Aucune issue visible, aucun secours humain, même la voix semblait se perdre dans le vide. Et pourtant, Allah entendit. Ce n'est pas la sortie immédiate qui a tout changé. C'est le retour sincère vers Allah. Un autre serviteur se retrouva face à une impasse totale. Devant lui, un obstacle infranchissable. Derrière lui, une menace imminente. Les yeux voyant la fin. Le cœur aurait pu sombrer dans la panique. Mais il y eut une parole intérieure, ferme, calme. « Mon Seigneur est avec moi. » Et là où il n'y avait qu'une barrière, Allah créa un passage. Ces récits ne sont pas là pour impressionner. Ils sont là pour rassurer. Ils te disent, tu n'es pas le premier à te sentir coincé.
Tu n'es pas le premier à ne plus voir d'issue. Tu n'es pas le premier à penser que tout est fermé. Et surtout, tu n'es jamais seul dans cette épreuve. Quand aujourd'hui tu fais face à une situation qui te dépasse, le Coran ne te regarde pas de loin. Il s'approche de toi. Il te murmure, là où tu vois une fin, Allah voit encore un chemin. Et même quand tu ne comprends pas comment, même quand tu ne vois rien bouger, Allah agit dans l'invisible, car toutes les ouvertures ne font pas de bruit. Certaines commencent dans le secret du cœur. 6. Comment vivre ce rappel concrètement? La spiritualité ne se limite pas aux paroles. Elle cherche un espace pour s'incarner dans le quotidien. Si Allah te permet d'atteindre un nouveau lundi, ne le laisse pas passer comme un jour ordinaire. Après la prière du Fajr, assis-toi calmement, sans téléphone, sans précipitation, juste toi et Allah. Pose ton cœur devant lui, pas ton masque, pas ce que tu montres aux autres, mais ce que tu caches à l'intérieur. Puis, doucement, prononce « Ya Fatah » en pensant à ce qui est fermé dans ta vie, sans forcer, sans exiger, puis dis « Ya Wakil » en déposant ce qui te pèse, les responsabilités, les peurs, les attentes. Même quelques minutes suffisent. La sincérité pèse plus que la durée. Ensuite, parle à Allah avec tes propres mots. Pas besoin de belles phrases. Il connaît déjà ton cœur. Ce moment n'est pas un rituel mécanique. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous où tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas abandonnée. Et quand tu te lèveras ensuite pour affronter ta journée, peut-être que rien n'aura encore changé extérieurement. Mais quelque chose aura déjà commencé à se transformer à l'intérieur. 7. Un petit acte qui scelle la confiance. Il existe une illusion répandue dans les cœurs fatigués, celle qui fait croire que la foi est uniquement une affaire de mots, que l'invocation, à elle seule, suffit sans que rien ne change dans notre manière d'agir. Mais la sagesse spirituelle nous enseigne autre chose. L'invocation ouvre une porte intérieure, et l'action sincère vient sceller cette ouverture. Quand tu dis « Ya Fatah », quand tu dis « Ya Wakil », tu poses une intention. Tu dresses une direction. Mais cette intention cherche naturellement à descendre dans la réalité. C'est là qu'intervient ce petit acte, simple, discrète, presque invisible aux yeux du monde, mais immense dans la balance du cœur. Une sadaka, même minime. Une aide, même silencieuse. Une intention sincère pour quelqu'un d'autre, sans attendre de retour. Pourquoi cela a-t-il un impact si profond? Parce que cet acte dit quelque chose de très fort à Allah. Ô Seigneur, je crois réellement que tu gères. Je crois suffisamment pour donner, même quand j'ai l'impression de manquer. La sadaka n'est pas une perte. Elle est une déclaration de confiance. Quand tu donnes alors que ton cœur est inquiet, tu brises une peur intérieure. Quand tu aides alors que toi-même tu es chargé, tu affirmes que la lumière circule encore en toi. Et cette circulation attire la lumière. Allah n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton geste. Mais ton cœur, lui, a besoin de ce mouvement. Un mouvement qui dit « Je ne suis pas fermé. Je ne suis pas replié sur ma douleur. Je fais encore confiance. » Parfois, cet acte n'est même pas matériel. Il peut être une invocation pour quelqu'un que tu ne connais pas, un pardon accordé intérieurement, une intention pure, formulée dans le secret. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'acte, mais l'état du cœur qui l'accompagne. Il y a des gens qui invoquent beaucoup, mais dont le cœur reste crispé. Et il y a ceux qui font un petit geste sincère, et dont l'âme s'ouvre comme une fenêtre. Ce petit acte agit comme une signature spirituelle. Il vient confirmer ce que tu as dit à Allah avec tes lèvres. Il transforme la confiance en réalité vécue. Et souvent, c'est après ce geste-là que quelque chose commence à se déplacer. Subtilement, discrètement. Parfois,
sans que tu t'en rendes compte immédiatement. 8. Un dernier message pour ton cœur. Il y a une chose que ton cœur doit entendre, peut-être aujourd'hui plus que jamais. Tu n'es pas en retard. Pas en retard spirituellement. Pas en retard dans ta relation avec Allah. Pas en retard dans ton cheminement. Ne te presse pas. La précipitation fatigue l'âme. Elle pousse à se comparer, à regarder les autres avancer et à croire que l'on est resté en arrière. Mais chaque cœur a son rythme, chaque chemin a ses détours, chaque épreuve a son sens caché. Ne te compare pas. Tu ne connais pas les batailles silencieuses des autres. Tu ne vois que l'extérieur. Allah, lui est payé, regarde ce que tu portes à l'intérieur. Et parfois, il retarde une ouverture non pas pour te punir, mais pour préparer ton cœur. Car une porte ouverte trop tôt peut devenir un poids. Et une bénédiction reçue sans maturité peut devenir une épreuve. Ne perds pas espoir. L'espoir n'est pas naïveté. C'est une forme de lucidité spirituelle. C'est croire qu'Allah agit, même quand tu ne vois rien bouger. Parfois, Allah ouvre les portes autour de toi. Des solutions apparaissent. Des chemins se dessinent. Des réponses arrivent. Et parfois, il commence ailleurs. Il ouvre ton cœur. Il élargit ta patience. Il approfondit ta confiance. Il t'apprend à respirer même dans l'attente. Et cette ouverture intérieure est souvent la condition pour que l'ouverture extérieure soit une miséricorde et non une épreuve supplémentaire. Si aujourd'hui tu es encore dans l'attente, cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Cela veut peut-être dire qu'Allah te façonne avec douceur. Et cette douceur, même si elle est discrète, est un signe d'amour. Invitation finale. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le laisse pas repartir sans réponse. Les mots que tu écris, les intentions que tu formules, ne sont jamais insignifiants auprès d'Allah. Je t'invite, maintenant, à écrire en commentaire le nom d'Allah qui résonne le plus en toi aujourd'hui. Ya Fattah si tu attends une ouverture. Ya Wakil si ton cœur est fatigué et cherche le repos. Ou peut-être un autre nom, celui qui apaise ton âme à cet instant précis. Ce geste n'est pas un simple commentaire. C'est une intention déposée. Un pas vers la lumière. Un témoignage intime entre toi et Allah. Et si tu connais quelqu'un dont le cœur est lourd, dont l'âme traverse une épreuve silencieuse, partage ce rappel avec lui. Parfois, Allah utilise un simple partage pour répondre à une invocation. Qu'Allah ouvre pour toi les portes que nul ne peut fermer. Qu'il prenne en charge ce que ton cœur ne peut plus porter. Qu'il éclaire ton chemin, pas à pas, selon ce qui est meilleur pour toi. Bienvenue sur Lumière d'Allah, un espace pour les cœurs qui marchent vers sa lumière.